Thank you, Lord. Shalom, shalom, shalom. Voilà, voilà. Je salue tout le monde, ceux qui sont déjà connectés et ceux qui vont venir aussi. Voilà que j'aimerais vous partager aujourd'hui la parole que l'Esprit m'a mise au cœur. Je sais que ça fait tard, oui, ça fait très tard vraiment, mais je ne voulais pas garder cette pensée pour moi-même. Je veux les partager avec ce que Dieu a appelé. Voilà, c'est pour cette raison que je suis là encore aujourd'hui pour vous dire que notre Dieu est bon, il nous aime, il vous aime, il nous aimera toujours, il ne peut pas nous laisser. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà mes frères et sœurs, comment vous avez vu que j'aimerais vous parler vraiment de ce que le monde entier entend. Bonsoir, 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 shalom, shalom, shalom. Alléluia, gloire à Dieu, soyez tous bénis. Je sais que le Seigneur va nous bénir encore aujourd'hui. Voilà que ça fait longtemps que nous tous, on a beaucoup de gens en fait. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens entendent le retour de Jésus. Beaucoup disent que le Seigneur, il revient bientôt. Beaucoup disent que moi je suis prêt. Beaucoup disent que moi je serai enlevé. Mais est-ce que aujourd'hui, ce que Dieu m'a dit, de vous dire, peuple de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image du Père. Ce que le Père veut pour nous tous, c'est que nous allons auprès de lui parce que le Seigneur, il a parti préparer une place pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui vraiment veulent croire à sa parole et marcher sur sa parole. Le Seigneur, il m'a ramené dans plusieurs visions qu'il m'a données il y a 3 ans. J'avais reçu plusieurs révélations de la part du Seigneur il y a 3 ans. Et j'étais là en train de poser une question. Vraiment, Seigneur, j'ai dit toujours, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie comme apôtre. Apôtre Pierre a dit, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Mais après, le Seigneur l'a dit, tu es vraiment prêt. Pierre a dit, je suis prêt. Mais le Seigneur après l'a dit, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent, tu vas m'y haïr 3 fois. Vous savez, parfois c'est bien d'avoir ces airs, d'avoir cette rage et de dire vraiment que non Seigneur, je suis prêt, je donnerai ma vie pour toi. Tu es mon number one, tu es mon Dieu, je t'aime vraiment. C'est bien de dire tout ça. Mais est-ce que nous sommes sincères dans notre cœur? Est-ce que dans notre cœur, c'est ça vraiment que chacun d'entre nous veut vraiment? Moi, je le veux de tout mon cœur. Je crois que vous aussi, c'est ça qu'on entend. Il y a 2000 ans déjà, le Seigneur nous a promis des choses. Il nous a promis. La Bible est pleine de promesses, mes frères et sœurs. Il y a tellement de promesses dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui seront enlevés. Je suis vraiment... Ça me fait mal de dire ça, mais c'est vrai, c'est la réalité, mes frères et sœurs. C'est la réalité que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est une réalité que beaucoup de gens, ils vont passer à côté. Il y a un grand événement qui va arriver dans le monde entier. Il y a un grand événement que nous tous, on attend. Maintenant, on va prendre un temps que l'Esprit Saint parle dans nos cœurs. Prions le Seigneur là où vous êtes. Soyez concentrés. Je sais que l'Esprit du Seigneur qui est au milieu de nous, il va parler à nous tous. Parce que nous avons besoin d'entendre ce message à ce temps que nous sommes à la fin.
Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père, je te rends grâce, gloire et honneur parce que tu es notre Père. Je te dis merci parce que tu es notre Dieu. Je te dis merci parce que tu as fait tellement de choses au milieu de nous. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues toujours à nous protéger, Père. Je te dirai toujours merci. Au milieu de ton peuple, Seigneur, où tu m'envoies, je te dirai toujours la vérité, car tu connais mon cœur. Si tu m'as mis à part, Seigneur, c'est parce que tu as vu mon cœur, que j'étais sincère devant toi, Père. Et aujourd'hui, je viens encore devant toi. Je viens te demander que ta grâce se pose encore sur nous. À ce temps que nous sommes à la fin, Saint-Esprit, rends à chacun d'entre nous la force qu'il nous faut. La force pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous savons que le temps de tribulation est déjà arrivé, Seigneur. Les temps sont durs. Mais aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, au nom de Christ Jésus, ton Fils unique, je te demande encore, Seigneur, sois au milieu de nous parce que tu es patient. Ton amour dure de génération en génération, mon Dieu. Éclaire encore ton visage dans notre cœur. Remplis-nous encore d'amour des prochains. Enseigne-nous toujours à dire la vérité, toute la vérité qui est en Christ Jésus, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, je brise et je paralyse à ce moment même tout esprit qui se pose à ta parole. Parce que je sais que l'ennemi, il ne veut pas que les gens connaissent la vérité. C'est cette raison que je condamne toutes tes œuvres d'ennemis. Au nom de Jésus, je te dis merci, Seigneur, pour ta présence, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, comme je vous disais, mes frères et sœurs, première révélation que le Seigneur m'avait donnée il y a 3 ans déjà. J'ai parlé d'enlèvement aujourd'hui. On sait qu'après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Après la tribulation, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y aura les jugements finaux. Mais aujourd'hui, on va parler de notre Seigneur Jésus qui va venir pour l'enlèvement. Son deuxième retour, ça sera pour l'enlèvement. Son troisième retour, il va revenir comme roi pour régner dans toute la terre avec les élus. Voilà. Alléluia. Alors que la première révélation que le Seigneur m'avait donnée, comme je vous disais ici il y a 3 ans, je me suis retrouvé dans ma ville, ici, sur Angoulême. J'étais dans une maison. Après, j'ai sorti de cette maison-là, j'ai commencé à marcher dans la rue avec des gens. Et quand on marchait, c'est là que j'ai vu que tout était arrêté. Tout était still. Comme s'il y avait un événement qui se passait dans le monde. Et alors que quand on marchait, c'est là qu'il y a une grosse lumière. Il y a une grosse lumière qui vient devant nous. Il y avait 2 personnes habillées en vêtements blancs. C'était des anges. Et moi, j'ai dit aux gens qui étaient avec nous, parce que la lumière était tellement forte, je leur dis, baissez-vous. Et quand on est baissés, nous tous, les anges nous ont dit, tournez-vous de l'autre côté. Et quand on tourne de l'autre côté, nous, on commençait à monter vers les airs. On partait dans les airs, pardon. Et quand on commençait à monter, on montait avec nos mains. On montait comme ça. On montait comme ça avec nos mains. Et quand on montait, et c'est là que moi, je voulais voir comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient monter. Et moi, quand je montais avec eux, les autres personnes qui étaient avec nous, ils commençaient à partir d'un autre côté où il y avait comme c'est un carré de feu. Et nous, quand on montait vers les airs, et moi j'ai vu les autres personnes, ils n'avaient rien qui les faisait monter en fait. Et quand je regarde au-dessus de mes pieds, là je vois qu'il y avait un main qui me faisait monter. Et quand je lève mes yeux vers le ciel, et là je vois des gros feux qui descendaient du ciel, qui détruisaient tout sur terre. Ça on peut voir dans l'Apocalypse. Après il y aura des versets tout ça. Et voilà, je ne suis pas parti jusqu'à
jusqu'au paradis, jusque là où Dieu il est. Mais j'ai monté vers les airs. Après l'Esprit du Seigneur, il me retourne encore dans la ville où j'étais. Et quand je suis descendu de cette ville où j'étais, tout était détruit. Et là, je me suis dit, je vais la voir dans cette maison où j'étais, si les gens ils sont encore là-dedans. Je suis parti voir cette maison-là. Il n'y avait plus beaucoup de gens. Mais là, je croise mon petit frère qui était là. Après, je croise quelques personnes que je connais aussi qui habitent à Rennes. Il avait un couteau dans la main. Et cette personne avec ce couteau, et j'ai vu que mon petit frère il pleurait. Alors moi je lui ai dit, ne pleurez pas parce que Dieu m'a donné le pouvoir de guérir des personnes. J'ai mis les mains où il était blessé, il était guéri au nom de Jésus. Alors moi je leur dis, venez voir dehors, qu'est-ce qui se passe dehors. On sortait dehors. Moi je voyais avec les expressions parce que c'est moi qui je vois toutes choses là. Et moi je commençais à leur dire, changez votre vie, car le temps est arrivé. Et j'ai vu, première fois dans ma vie, mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, les anges des ténèbres existent. J'ai vu des anges noirs dans cette ville d'Angoulême où j'habite. Ils me suivaient pour me faire du mal, mais moi, tellement que l'Esprit Saint était avec moi, il ne pouvait pas me toucher. Et après, j'arrive, je me suis retrouvé maintenant dans la mer, où est assise aussi les forces des ténèbres. Et là, dans la mer, j'avais des trompettes en or. Une trompette en or. J'avais une trompette en or dans ma bouche. Et j'avais des alliances dans tous mes doigts, en or. Et là, j'ai lutté avec des esprits qui sortaient de l'eau, mais moi je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Après, je me suis réveillé. Voilà cette vision que j'avais eue. Et notre vision, c'est que j'avais eue il y a 3 ans toujours. J'ai toujours là dans la vision. Après, on va entrer dans la parole de Dieu. Là, nous sommes toujours dans la parole. Mais on va aller dans la Bible après pour voir tout ce que je vous dis là. Alors, deuxième vision, je me suis retrouvé ici même sur Angoulême. Je marchais avec mon grand frère. Quand on marchait, et c'est là que je vois derrière moi, il y avait des gens tout habillés en noir. Ils avaient des cheveux noirs. Et tellement qu'on sait que les noirs, ça veut dire les ténèbres. Et moi, j'ai eu peur, j'ai commencé à fuir avec mon grand frère. Et quand je regarde sur ma main droite, j'étais transparent, je n'avais plus un corps d'être humain normal. Je suis devenu en couleur de bronze. Et là, j'ai dit à mon grand frère, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Et je l'ai pris sur mon bras gauche, comme ça. Je m'envolais avec lui d'un côté à l'autre. Et à ce moment-là, je vois une dame devant. J'ai dit à cette dame-là, cachez-vous parce que l'Antéchrist est là. Ça fait 3 ans déjà. 3 ans déjà que Dieu m'a mis à part. Je vous dis toujours les mêmes choses. Je n'ai rien à changer. J'ai toujours la vérité. Devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai rien à cacher. Alors, il n'y en avait plus un endroit pour que les hommes se cachent. Vous savez que l'Antéchrist, il est déjà dans le monde. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous allez comprendre ça un jour. Si vous avez vraiment le discernement, de discerner des choses qu'on vit à ce temps-là. Et à ce moment-là, ils n'avaient plus de place pour les gens qui se cachaient. Et là, je regarde derrière moi, dans une forme de nuage. Il y avait une forme de visage, avec une main droite comme ça devant. Et il y avait des anges, tellement glorieux, puissants, avec les ailes tellement grandes. Et j'entends la voix qui sortait de partout comme la vague de la mer. Cette voix m'a dit, Claudio, va aux églises, prêche la repentance des péchés, dès le commencement de la Bible jusqu'à la fin. Mais bien aimé, quand je me suis réveillé, moi je ne connaissais pas la Bible. Tout ce que je veux là aujourd'hui, je l'apprends parce que c'est le Seigneur qui m'a donné toutes ces révélations-là. Et il est dans mon cœur. Et troisième révélation que j'avais eue, je me suis retrouvé. Ça c'est vraiment à Bordeaux. Le Seigneur m'avait envoyé aller prêcher la repentance des péchés. Je commençais à aller prêcher la repentance des péchés dans les villes et villes. Et là, j'étais parti à Bordeaux parce que j'avais eu un songe, il fallait que je parte à Bordeaux. Et là, je pars à Bordeaux, dans cette songe-là, je pars à Bordeaux. Quand j'arrive à Bordeaux, je vois mes amis, ils étaient tous debout et regardaient vers le ciel. Et quand ils regardaient vers le ciel, et c'est là que j'ai compris parce que j'avais déjà des révélations déjà, il y a... Avant 3 ans, j'avais des révélations déjà que les temps comptaient déjà pour nous, ici la terre. Et à ce moment-là, quand je regarde vers le ciel,
Je prends mon portable, je commence à essayer de bloquer mon portable pour appeler ma famille pour leur dire aussi de se repentir. Mais j'ai tremblé tellement, j'avais tellement peur. Je ne pouvais pas rien faire. J'étais comme si paralysé en fait. Et quand je commençais à fouiller pour aller avertir aussi ma famille, l'Esprit du Seigneur me retourne encore là-bas où j'étais avec toutes ces personnes-là. Et là, quand je regarde vers le ciel maintenant, c'est là que je vois que les mythes étaient déjà comptés. Il était déjà 00, 0037 00. Dans la première révélation, c'était marqué d'abord 0000 en 6 fois. Là, quand j'avais vu Jésus debout, et debout sur les airs avec ses deux mains comme ça. Ça c'était il y a plus de 4 ans de ça. Et là, deuxième révélation, à Bordeaux, c'était marqué maintenant 0037 00. Et quand j'ai compris que le temps a commencé à compter, j'ai dit, Seigneur, comment faire? Je ne pouvais pas parler. J'ai resté là-bas à regarder. Et c'est là que je vois un monsieur qui se fait enlever vers le ciel. Il est parti. Il était devant moi, il est parti. Alors qu'il y a un jeune homme qui est venu me dire, il m'a dit, Claudio, cette personne-là, il faisait bien à beaucoup de gens. C'est pour cette raison que non, il était enlevé. Et tous ces gens qui sont restés là, ce sont les gens qui ne veulent pas croire à la vérité. Ce sont les gens qui ne veulent pas donner leur vie sincèrement au Seigneur. Après, je me suis réveillé. Maintenant, je vais vous dire une chose, mes frères. Troisième révélation, non, pas, je crois, je suis à quatrième déjà, je crois. En quatrième révélation que j'avais eue, c'est que, toujours d'enlèvement, je parle. Là, j'étais avec des gens. On courait. Et là, je vois dans une ville, cette ville, jamais connu cette ville-là, je ne connais pas cette ville-là. Et là, je vois que la mer était comme si était au-dessus de cette ville-là. Et j'étais la dernière personne que je pouvais. Il y avait une tête comme si c'était une tête de tigre, comme si c'était une table. Je suis monté là-bas, j'enlève cette tête-là, et là, je vois maintenant des minutes commencer à compter. Et il était maintenant 0057 00. À ce moment-là, j'ai dit vraiment que Dieu donne le temps à chacun d'entre nous. Parce que tout le monde sait que Dieu travaille avec le temps. Dieu, avant de faire son jugement, il donne du temps à tout le monde de se repentir. Parce que le Seigneur est juste. Comme on sait que le Seigneur, ne tarde pas à accomplir ses promesses. Mais il est patient. Il est patient parce qu'il nous aime. Il est patient parce qu'il veut que tout le monde arrive à la repentance. 2 Pierre 3, 8 à 9. Il nous a bien averti que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Vous savez, Dieu est bon. Je ne sais pas comment définir la mort de Dieu. Je n'arrive pas à le définir. Mais ce que moi je vois dans ma vie, ce qu'il fait dans ma vie. Comment il m'a pris des ténèbres. Comment il m'a choisi pour vous dire aujourd'hui qu'il revient bientôt. Je n'ai rien à vous cacher. Ce que j'ai dit là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, parce que si je cache ça, c'est moi qui serai jugé demain. Parce que à chaque sang des personnes qui meurent, si Dieu m'avertit pour avertir un péché dans sa vie, si moi je ne le dis pas, ça tombera sur moi. Et moi je sais. Dieu m'a choisi par grâce. Je ne méritais pas. Personne ne mérite la grâce de Dieu. C'est seulement sa grâce. Dieu choisit des gens librement. Selon sa volonté à lui. Comme dit à Moïse, j'ai fait grâce à qui je veux. Ça c'est Dieu qui le dit. On ne peut pas changer la parole de Dieu à cause d'un homme. On ne peut pas transformer la parole de Dieu à cause d'un homme. Vous le savez, mes frères et sœurs. Maintenant, allons de la parole de Dieu. Comme je vous ai mis là-bas un message urgent de la part du Seigneur. Rappelez-vous que Dieu m'a dit, dis à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi et tous sont morts dans le désert. Vous le savez très bien. À cause, première chose, désobéissance, péché. Ils ont parti plus loin à faire quoi? Un veau d'or. Ils ont oublié les dieux qui les ont sortis d'Égypte. Pendant 430 ans d'esclavagisme, ils ont oublié cette sacrifice que Dieu a fait pour nous. Nos ancêtres ont mal agi. Et notre génération d'aujourd'hui, nous avons agi encore pire que nos ancêtres. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs.
Dieu, il nous aime, mais il est tellement énervé contre nous. Nous sommes des hommes pécheurs. Nous devons accepter notre nature pécheresse pour que le Seigneur nous change. Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et pourquoi maintenant que moi, je vais prendre ma vie pour faire comme un prostitué? Parce que vous le savez, celui qui s'est uni avec un prostitué, il devient une seule personne, une seule chair. Et nous, avec le Christ aujourd'hui, nous sommes une seule personne. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit qui habite en nous aujourd'hui. Ce n'est plus notre façon de vivre égoïste qui va nous dire aujourd'hui que Claudio, tellement que Dieu t'a choisi, vis dans le péché, je n'arrivais pas à faire ça, mes frères. J'ai l'horreur du mal aujourd'hui. Quand les gens font du mal, ça me fait mal. Quand je vois des gens qui ne veulent pas connaître la vérité, ça me fait mal. Oui, je vous le dis la vérité, mes frères. Regardez votre vie, là où vous êtes. À quel monde on vit aujourd'hui? Que les gens pensent que parce que je pars à l'église et je serai sauvé. Les gens pensent parce que je prie, je jeûne, je suis un prédicateur, un pasteur, un prophète, un bishop, comme ils s'appellent tous. Je serai sauvé. Non. Ce n'est pas ce que tu fais qui te sauve. C'est ta foi en Jésus et marcher sur la parole de Dieu qui va te sauver. Parce que rappelez-vous que Jésus-Christ nous avait bien dit. Soyons éveillés. Si vous lisez l'histoire des 10 jeunes femmes vierges qui présentent l'église, en Matthieu 25, si on lit cette partie-là, que toutes les femmes, ils étaient 10, ils entendaient le retour de Jésus. Ils entendaient que le Seigneur vient. On va les lire ensemble, mes bien-aimés. C'est tellement important quand on parle de la parole de Dieu. On prend tout ce qui est dans la Bible. Ce que je prêche, il est dans la Bible. Vous pouvez vérifier vous-même là où vous êtes, si vous avez vos Bibles. Voilà. Allons-y, Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume du ciel ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et allaient Pardon, excusez-moi. Alors, le royaume du ciel ressemble à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du mari. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'apportent pas des réserves de l'huile. Ça veut dire quoi? Ils étaient déjà dès le début, ils étaient moins sérieux. C'est des gens qui disent, on va aller vers le ciel, mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas sérieux. Et c'est les gens qui font ce genre de choses. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde qu'on vit. On continue. À 4, il dit, les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans les récipients. Ça veut dire qu'ils étaient prêts. Ils savent que non, le Seigneur, il va venir. Mais à quelle heure? Personne ne le sait. On doit être prêt tous les jours. Voilà 5 qui dit, les maris ne viennent pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Waouh! Regardez, les maris ne viennent pas tout de suite. Jésus nous avait promis de venir. Il y a 2000 ans. 2000 ans pour notre Dieu, c'est comme des jours. 1000 ans, c'est comme un jour. 2000 ans, c'est comme des jours. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, il est parti d'ici des jours. Il est là. Il a préparé les places pour nous. Il a tout fait d'une maison pour nous. Mais seulement les gens sérieux qui vont entrer au royaume du ciel. Seulement les gens qui savent c'est quoi l'importance, c'est quoi les sacrifices qu'on doit payer pour entrer au royaume du ciel. Il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, il y aura des guerres, il y aura beaucoup de choses. Il y aura tout ça. Mais toi, tu dois être prêt. Chaque jour de ta vie, tu dois être prêt. Voilà que l'église aujourd'hui, vous voyez, toutes les 10 jeunes filles s'endorment. L'église aujourd'hui est dans une grosse sommeil spirituel. L'église d'aujourd'hui, nous sommes dans une grosse sommeil spirituel. Et celui qui a les yeux pour voir, il voit combien l'église est endormie à ce temps que nous sommes à la fin. Et comment l'église va être purifiée? C'est avec des tribulations, c'est avec des souffrances, c'est avec des pleurs, c'est avec des meurtres,
c'est avec des guerres, c'est avec la famille qui te déteste. C'est ça qu'on sera purifié. Et là, maintenant, le Seigneur a dit, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Le salut est individuel. Le salut est individuel. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu marches sur ta porte, tu seras sauvé. Beaucoup de gens pensent que non, que le salut, si mon frère est pasteur, oh, mon frère craint Dieu et se sanctifie, et moi et lui, on sera sauvés. Non, le salut est individuel. Le salut, c'est celui. C'est celui qui croit, qui sera sauvé. Voilà. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici les maris. Sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y a pas assez pour nous et pour vous. Comme je vous le dis, le salut individuel. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Les imprudentes donc, vont acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, les maris arrivent. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage. Et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais les maris leur répondent, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni les jours, ni l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, mes bien-aimés. Cette histoire, c'est pour nous aujourd'hui, hein, l'Église, les dix jeunes filles vierges présentent l'Église. L'Église, c'est nous, l'Église aujourd'hui, que nous devons savoir une chose, que Jésus nous a promis de venir. Comme il a dit aux apôtres, il est parti nous préparer une place. Si il n'y en avait pas de place, il ne nous dira pas qu'il est parti nous préparer une place. Parce qu'il y a des places au royaume du ciel pour tout le monde, pour ceux qui croient, pour ceux qui marchent sur la parole de Dieu. Il y a des places pour tout le monde. Dieu ne fait exception à personne. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu crois à sa parole et tu marches sur sa parole. Tu mets sa parole devant toi comme une lampe qui éclaire tes pas. Et là, je vous dis, bien aimé, vous ne serez pas vraiment déçus. Je crois de tout mon cœur que le royaume des cieux est pour les gens violents. Si tu es violent, tu vas entrer au royaume des cieux. Tu dois être violent, persévérant, dans des combats. Rester, tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. C'est comme ça une bataille. On ne peut pas gagner tous les jours, mais nous en Christ, Jésus, nous sommes des vainqueurs déjà. Nous sommes des vainqueurs. Mais tu sais, quelqu'un qui lutte comme des footballeurs, ils jouent au foot. Et ils vont jouer pour une coupe. Pour une coupe corruptible. Pour une coupe qu'un jour, ils peuvent s'abîmer. Pour une coupe qu'un jour, on peut les voler. Mais nous avons cette garantie. Nous avons cette opportunité de recevoir le royaume du ciel. Incorruptible. La couronne de vie qui t'attend là au ciel. La couronne de vie que Jésus-Christ va t'apporter. La couronne de vie pour la vie éternelle. Je ne donnerai pas un seul seconde au péché pour louper l'enlèvement. Je ne donnerai pas un seul seconde au péché pour louper l'enlèvement. Je ferai tout qu'il me faut. Si je dois entrer au royaume du ciel avec une jambe coupée, avec une tête coupée, j'entrerai au royaume du ciel. Parce que je sais que je serai transformé à la gloire de Jésus. Je serai transformé comme lui il est. On sera comme ça. La chair et le sang n'entrent pas au royaume du ciel, mes frères. Ceux qui vivent selon leur désir humain, ils resteront parce que la chair et le sang n'entreront pas au royaume du ciel. Vous ne pouvez pas en même temps vivre dans le péché, en même temps aimer Dieu.
C'est impossible, mes frères. Vous devez faire un choix. Ou c'est Dieu, ou c'est le péché. Si tu aimes le péché, reste dans ton péché, dans tes péchés. Si tu aimes Dieu, vis avec Dieu. C'est ça qu'un homme, une femme, aujourd'hui, il doit prendre des décisions. Vous devez être des hommes et des femmes à dire que non. Oui, si tu ne connais pas les sacrifices de la croix, mes frères, tu ne pourras pas connaître la gloire à venir. Tu dois connaître les douleurs, les souffrances, les injures, des combats et des luttes pour entrer au royaume des cieux. Tu dois connaître tout ça. Moi, grâce au Seigneur, je le dis toujours, je remercie Dieu parce qu'avant, j'ai vécu dans les péchés. Et Dieu, il m'a laissé dans les souffrances. J'ai beaucoup souffert. À cause de quoi? À cause de mon désobéissance. Parce que Dieu, il m'a appelé depuis longtemps. Mais moi, je ne voulais pas son appel parce que j'aimais le monde. Alors que la Bible nous dit que nous ne devons pas aimer le monde. Celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Tu dois aimer Dieu, détester le monde. Parce que nous sommes des passagers à cette terre. Nous savons que notre vie ici-bas est courte. Si ma vie est courte, moi, Claude, je dois me mettre en règle avec Dieu. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Ce n'est pas demain votre vie c'est aujourd'hui. Dieu te donne aujourd'hui pour vivre. Il ne donne pas demain. Parce que demain, personne ne sait si on va vivre ou pas. Alors commencez à prendre votre vie au sérieux. Commencez à sortir au milieu des gens qui vous ramènent dans les péchés. Commencez à dire vraiment que Seigneur, entre dans ma vie, Esprit Saint, sauve-moi, change-moi. Je suis un homme et femme pécheur, je l'accepte. Baissez-vous devant Dieu. Et lui, il va vous élever au moment fixé par lui-même. Aujourd'hui, j'ai connu des combats, des souffrances, des luttes. Je suis là pour vous dire, tout ce qui vient de notre vie, ce n'est rien. À chaque jour, je peux connaître la fin des luttes. Mais je sais que l'Esprit Saint habite en moi. Même si cette chair s'abîme, mais l'homme intérieur, il devient de jour en jour renouvelable, de jour en jour plus fort. C'est ça l'homme intérieur qui vit en nous, l'Esprit Saint qui vit en nous. Il nous fortifie chaque jour. Chaque jour va te fortifier. Alors qu'apôtre Paul nous a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, il nous a bien averti pour des gens qui ne croient pas en l'enlèvement. Pour les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ va revenir prendre son église. Il nous a dit de ne pas être ignorant. De ne pas être ignorant. D'être des gens avec la sagesse divine. Les gens qui voient avec les yeux spirituels. Rappelez-vous une chose, je vais vous ramener encore dans une vision. Une chose que je vais vous rappeler encore. Une fois, j'attends la voix du Seigneur qui me dit, on va fermer les portes du ciel. Le ciel a des portes. Le royaume du ciel a une porte. Le jardin d'Éden a une porte. Où Dieu a mis des anges qui servaient le jardin d'Éden. Des anges avec des épées qui tournent de tous côtés. Rappelez-vous, le royaume du ciel a une porte, mes frères. Ta maison a une porte. Ton cœur, c'est une porte aussi. Alors, si ton cœur, c'est une porte, donne ton cœur à Jésus. Si ton cœur c'est une porte, donne ton cœur à Jésus. Il va habiter dans ta maison. Il vient habiter avec son esprit. Avec le Père. Quelle gloire. Mes frères, je ne sais pas celui qui comprend ce mystère que Dieu a caché depuis longtemps. C'est un mystère que Dieu a caché depuis le livre de Genèse. Il a caché ce mystère. Il a montré ça à ce temps que nous sommes à la fin. À nous, les enfants de Dieu. À nous, qui nous devons savoir que Jésus ne va pas tarder à venir. Alors, comme je vous disais, dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, apôtre Paul, le grand apôtre de la grâce, que Jésus-Christ est parti chercher sur le chemin de Damas. Apôtre Paul qui persécutait l'église de Christ. Apôtre Paul qui voulait faire du mal à l'église de Dieu. Apôtre Paul, c'est lui qui servait Dieu. Apôtre Paul, c'est lui qui vivait selon la loi de Moïse. Apôtre Paul, c'est lui qui a écrit les plus grands épîtres. Apôtre Paul. Apôtre Paul, je prends son exemple. Apôtre Paul, quand je je regarde Pierre. Quand je les vois, je vois Matthieu. Quand je les vois, je vois
Je vois Tichik. Quand je les vois, je vois Étienne. Quand je vois Étienne, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je vois le Christ, Jésus, celui qui nous a libérés du péché. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Je suis fier de mon Dieu. J'espère que vous aussi sont fiers de lui. Parce que il m'a donné un cœur rempli d'amour pour des âmes. Un cœur rempli d'amour pour les autres. Et j'aimerais cet amour-là le partager avec tout le monde. Je ne cache pas mes sentiments. Je ne cache pas ce que mon cœur veut dire. Ce que mon cœur veut dire, c'est la joie. Et ma joie vient de l'Esprit Saint. Et notre paix vient de l'Esprit Saint. Recevez cette paix-là. Recevez la joie de Christ, mes frères. Recevez la joie de Christ. Recevez la paix de Christ. Recevez la persévérance de Christ. C'est votre partage. Alléluia. Oh, merci Jésus, tu es bon. Alors qu'apôtre Paul nous dit, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune expérience. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est réveillé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira avec Jésus. Réunira à Jésus, pardon. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On attendra un signal, la voix du chef des anges, les sons de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premières. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur un nuage en montant vers le Seigneur pour les rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen, amen. Voilà. Voilà qu'apôtre Paul, il nous parle de nous aujourd'hui. Là, il parlait de leur temps. De leur temps. Leur temps est déjà passé. Maintenant, c'est notre temps à nous. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, nous savons très bien que Jésus revient bientôt. Nous savons très bien que nous sommes à la fin des temps. Je vais juste vous dire, la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a une confusion là-dessous. La fin des temps, c'est la fin du gouvernement humain. Parce que Dieu nous a donné des régner sur la terre. Jésus, il va venir. Il va venir. Son deuxième venu. Chercher son église. Ce qui veut dire, Jésus, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Jésus, il restera dans les airs. Et les morts qui sont morts en croyant en Jésus-Christ, comme Abraham, les autres, qui sont morts en croyant en lui, qui ont marché avec lui. Et c'est là, quand Jésus va venir, il va les ressusciter les premières. Après, nous qui serons vivants, cette génération, parce que je crois de tout mon cœur, cette génération ne passera pas. Je veux cette génération ne passera pas. On verra la gloire de Dieu. Alléluia. On verra la gloire de Dieu, je vous l'ai dit. Je suis tellement content de voir ça, d'attendre ça. Je ne vois pas comme tout le monde voit, mais moi je vois cette gloire qui nous attend. Nous devons être vraiment sur cette gloire-là, qu'on va y aller, qu'on va entrer, qu'on va voir le royaume de Dieu, comme le Seigneur nous a promis. Il est fidèle, notre Dieu. Il ne ment pas, il est fidèle. Croyez à sa parole, vivez sur sa parole, vous verrez cette gloire dans votre vie. Regardez-moi votre frère aujourd'hui. Qui savait un jour que Claudio, je me mettrais devant le peuple de Dieu et de leur dire que Jésus-Christ, il revient bientôt. Que Jésus-Christ nous aime. Que le Seigneur, il est notre roi, notre joie à nous, les chrétiens. Beaucoup ne croient pas l'enlèvement, comme les témoins de Jéhovah ne croient pas l'enlèvement. Les témoins de Jéhovah, ils veulent régner sur la terre. Vous voyez la différence entre nous maintenant.
C'est cette raison que si vous connaissez la vérité, dites la vérité aux autres. Dites à tout le monde ce que vous savez. Que Jésus-Christ était mort pour nous. Jésus-Christ était mort et troisième jour, il est resté entre les morts. Aujourd'hui, il vit pour toujours. Il nous a promis de revenir, nous prendre pour aller vivre avec lui. Au paradis, au royaume sans fin. Pour vivre sa gloire. On va le voir tel qu'il est, tel nous sommes. On va le voir de nos yeux. Dis à cette génération cela. Vous connaissez la vérité, mais vous ne parlez pas aux autres de cette vérité-là. Vous avez déjà autour de vous vos familles, vos amis, vos proches qui ne croient pas du tout à la parole de Dieu. Vous connaissez des gens qui sont là, qui vivent dans le péché, qui pensent que non, qu'ils peuvent mélanger des choses. Les ténèbres, la lumière, ça ne se mélange pas. On ne peut pas mélanger le péché et Dieu. On ne peut pas mélanger Dieu et l'argent. On ne peut pas mélanger monde et Dieu. Jamais dans notre vie, on peut faire ça. Ce que nous devons faire, c'est que la Bible nous dit que celui qui marche dans la chair, il n'entrera pas au royaume. Les menteurs, les gens qui mentent du jour en jour comme ils boivent de l'eau, les gens qui mentent des autres comme ils boivent de l'eau, ils ne savent plus dire la vérité parce qu'ils s'en sortent toujours avec des mensonges. Les mensonges maintenant est devenu votre Dieu. Oui, mes frères, je vous le dis la vérité. Vous montez facilement. Vous volez facilement. Vous scoquez des autres facilement. Vous couchez avec des femmes des autres facilement. Et vous, les femmes aussi, vous faites la même chose. Vous volez les maris des autres facilement. Et vous allez dire que non, que je suis un enfant de Dieu. Ben non. Moi, je vous dis la vérité parce que la vérité va vous affranchir. Et vous devez être affranchis à la vérité. Et cette vérité m'a affranchi. Je veux ceux qui vont être affranchis. Que votre cœur soit en paix devant Dieu. Je suis en paix devant Dieu parce que je n'ai rien à cacher devant Dieu parce que Dieu connaît nos cœurs. Tu penses que ce que tu fais, tu tues les autres, tu maltraites les autres, tu voles ce qui ne t'appartient pas. Tu vis dans les mensonges, depuis ta naissance tu vis dans les mensonges. Tu renouvelles des mensonges de jour en jour. Tu penses seulement que non, moi je dois mentir pour m'en sortir. Non, mes frères. Tu peux dire la vérité, personne ne te tuera. Vaut mieux mourir, dire la vérité. Oui, il vaut mieux. Jésus est mort à cause de vérité. Il dit à Apôtre Pilate, moi je témoigne de la vérité. Apôtre Pilate lui dit, c'est quoi la vérité? La vérité c'est que je suis Dieu. C'est ça la vérité. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est celui, l'agneau immolé sur la croix. L'agneau qui, on ramène sur la croix, il ne parle pas. Il ferme sa bouche parce qu'il sait que là où il va, alléluia, la gloire du Père l'attend. Il sait, je viens du ciel, je retourne au ciel. Il savait qu'il n'appartient pas à ce monde mauvais. Mais il est venu nous libérer. Il est venu nous racheter. Il est temps que nous commençons à dire, le temps que Jésus nous a racheté, on donne ce temps-là aux autres aussi. Le temps est là. Nous sommes à 57 minutes, mes frères. Toutes les révélations que je vais vous dire, ça va s'accomplir. Les promesses de Dieu s'accomplira toujours. Pierre nous a bien dit. Pierre nous a bien dit. 2 Pierre 3, 8 à 9 nous a bien dit. Il a dit en 8. Un jour est comme 1000 ans pour notre Dieu. Et 1000 sont comme un jour pour notre Dieu. Rappelez-vous que Jésus est parti il y a 2000 ans. Ça fait 2 jours. Alors comment c'est 2 jours? Le 3e jour, il a ressuscité dans les morts. Et vous aussi, vous croyez même oser à parler. Oser à parler. On peut mourir 2e jour, mais le 3e jour, on va toujours se réveiller de la mort. Rappelez-vous, apôtre Pierre a dit une chose. Beaucoup de gens, à ce temps que nous sommes à la fin, ils vont se moquer de nous. Ils vont se moquer des chrétiens. Ils vont se moquer des croyants. Ils vont même dire que Jésus-Christ vous a promis de venir. Il vous a promis de venir. Où est-il? Nos pères sont morts. Nos mères sont morts. Mais lui, il a promis de venir. Où est-il? Mais ils oublient une chose. Ils oublient une chose. Je vais vous lire ça même. Ils oublient une chose que ce que Dieu a promis, il accomplira toujours. Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Mais ce que Dieu fait, il attend de nous tous de nous repentir sincèrement devant lui. Dieu, il attend nos prières. Mais il n'exauce pas toutes les prières.
Dieu, il attend nos prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Alléluia. Oh, Dieu, le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est là. Il nous bénit tous par cette parole d'encouragement. Comme je vous dis, 2 Pierre 3, 8 à 9. Pierre a dit, en tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En effet, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Dans des versions, on dit que tous arrivent à la repentance. C'est la parole de vie. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est notre bien. Jésus-Christ a dit clairement, Jean 10, 10, clairement nous a dit que l'ennemi vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais lui est venu afin que nous, avec ses brebis, aient la vie. Que cette vie soit abondante. Et cette vie abondante, Dieu nous donne gratuitement en Christ Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle vie, mes frères. Jésus a promis, il est parti nous préparer une place. S'il n'avait pas de place, il ne nous dira pas cela. Mais ce que le Seigneur a dit, il accomplira toujours. Car le prophète Habakkuk a dit, si les promesses tardent, attends-la, et ça accomplira toujours. Et moi, je l'attends. Dieu m'a promis, il nous a promis à nous tous. Parce que la Bible, c'est une Bible de promesses, révélations. Si tu as l'Esprit du Seigneur en toi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Apôtre Paul, ils ont compris cela. Les prophètes, ils ont compris cela. Ils ont parlé, non par propre volonté à eux. Ils ont dit seulement la vérité. Jésus nous a fait la vérité. Et nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. À ce temps que nous sommes à la fin, nous devons dire la vérité. Vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Parce qu'il a dit lui-même, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et tout prêt à recevoir Jésus. Ce n'est pas prêcher aux autres, mais c'est marcher sur la parole de Dieu. Moi que je vous prêche aujourd'hui, si je ne marche pas sur la parole de Dieu, je ne serai pas enlevé. Je dois avoir une vie sans péché, sans tâche, sans ride. C'est ça l'église que le Christ va venir chercher. Une église sans péché, sans ride et sans tâche. Si tu as une tâche de mensonge, comme les gens disent que non, j'ai seulement menti un petit peu. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de grands mensonges. Tout ce qu'on fait de mal, c'est péché. Tout ce qui est dans les ténèbres est péché. Et ce qui est dans les ténèbres, on doit l'annoncer. On doit annoncer afin que les autres connaissent que non, c'est des péchés. Si moi je ne te dis pas que l'adultère tue, l'adultère te remet à l'enfer. Si moi je ne te dis pas que les mensonges te remettent à l'enfer, je te mens. Je te dis que le diable, il est celui qui ment. L'ennemi, il n'a pas la vérité en lui. Jésus a dit une chose aux apôtres. Le chef de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Ça veut dire quoi? Le diable, il devait connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Il devait savoir la vérité. Jésus a témoigné la vérité. Il a prêché la vérité. Il n'avait pas, il faisait pas de différence entre les gens. Jésus, il disait la vérité à tout le monde. Aux Sadducéens, aux pharisiens, il disait la vérité. Ils appelaient même par leur nom. Il n'a rien caché. Parce qu'il ne faisait pas la différence entre les gens. Et moi aussi, je ne vais pas faire la différence entre les gens. J'ai dit ce que l'Esprit m'a dit de vous dire. Je ne prêche pas la parole de Dieu pour gagner de l'argent. Je prêche la parole de Dieu parce que Dieu, il m'a appelé, il m'a établi. Oui, mes bien-aimés. Ce n'est pas un homme qui m'a choisi, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Et je dis cela afin que vous soyez libres. Afin que vous connaissez la vérité. Afin que la vérité vous ramène à la vérité en Christ. Alléluia. C'est ça la vérité. Nous ne devons pas cacher aux autres ce qui va le sauver. Nous devons présenter une église aux autres
On doit présenter Jésus au peuple de Dieu. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve. Tu peux avoir une église de 10 000 membres. Tu fais des miracles. Tu fais des grandes choses. Tu fais des campagnes d'évangélisation. Tu peux faire tout cela. Tu peux guérir des malades. Tu peux rester des morts. Mais je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne sauvent pas. Même le diable fait des miracles. Dans l'Apocalypse, Jésus nous a révélé que le diable même, il va invoquer des faits. Il va faire des miracles pour tromper, si possible, le peuple de Dieu. Rappelez-vous, si possible, on ne peut pas tromper le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les élus de Dieu, leur cœur est déjà racheté. Leur cœur, il est déjà parti auprès du Père. On ne peut pas corrompre un enfant que Dieu a choisi. Parce que Dieu, quand il choisit quelqu'un, il donne toutes les armes, afin que personne ne les trompe, afin que personne ne peut voler la récompense que Dieu l'a montrée. Tu peux prier, mes frères, tu peux jeûner, tu peux être tout ce que tu veux, mais au dernier jour, Matthieu 7, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri des gens en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais moi, Jésus les leur dirai, allez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité, vous qui faites le mal, vous qui volez les autres, vous qui tuez les autres, vous qui buvez, vous qui vous droguez, vous les adultères, vous les fornicataires, vous les masturbateurs, vous n'entrerez pas au royaume du ciel. Il est temps que chacun d'entre nous regarde toi-même, regarde en l'intérieur de toi, quel péché te dérange. Quel péché t'empêche d'avancer avec Dieu? Le péché est comme lèpre. Vous savez, lèpre, il peut te prendre là dans la main. Tu peux t'habiller, mais il ne restera pas là. Il va monter. Il ne restera pas là. Il va aller partout. Le péché est comme lèpre. Et la Bible nous dit très clairement, quand le péché grandit, donne naissance à la mort. Apôtre Paul nous parle, à livre de Romains 6, 33. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, on doit toujours d'abord présenter aux pécheurs les péchés. Après la vie éternelle. On doit dire aux pécheurs d'abord, répands-toi. Jésus revient bientôt. Après, tu dis que Jésus te sauve. Si tu te répands, il va te sauver. On ne peut pas présenter aux pécheurs la vie éternelle. Après, bye bye. Non. On doit dire aux pécheurs, si tu sais que le péché, il est en toi comme lèpre, il va te tuer. Il y a un médecin qui peut te guérir de lèpre. Il peut te guérir de sida. Il peut te guérir de toutes sortes de maladies. Il y a un pécheur aujourd'hui que Jésus appelle. Rappelez-vous que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est juste devant Dieu. Nous devenons justes quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on marche sur sa parole, là nous sommes justes devant le Père. Une fois que tu es juste, une fois que tu crains Dieu, une fois que tu sers Dieu de tout ton cœur, une fois que tu reconnais que tu as tout annoncé, tu as tout abandonné pour Dieu, mes frères, laisse-toi mourir, afin que le Seigneur te prend, meurs, Jésus va te ressusciter. Oui, mes frères, meurs. Tu dois mourir, parce que tu ne peux pas vivre avec Dieu si tu ne meurs pas. Tu dois mourir, afin que Jésus te donne la vie. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas peut-être. Voilà, je vais dans la Bible. C'est qu'apôtre Paul a dit. Apôtre Paul a dit dans le livre de Corinthiens 15. Corinthiens 15. Premier Corinthiens 15, 35 à 50, c'est long quand même, c'est long, waouh. Mais on va les lire. On va les lire. Oh, voici mes bien-aimés, Dieu est bon. Saint-Esprit, merci. Apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 15,
35. Mais quelqu'un peut demander, comment les morts se réveillent-ils? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? C'est une question hein, que je vous dis là tout à l'heure. Réfléchis donc, on va réfléchir ensemble. Quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui pousse. Tu sèmes seulement une graine. Peut être une graine de bleu ou une autre semence. Ensuite, Dieu donne à cette graine les corps qu'il veut. Il donne à chaque graine les corps qui est les siens. Aucune chair ne ressemble à une autre. Il y a une différence entre la chair des humains et la chair des animaux, entre la chair des oiseaux et la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même beauté des corps terrestres. La beauté du soleil n'est pas la beauté de la lune. Et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Et même chaque étoile a une beauté différente et celle des autres. Maintenant, c'est ça maintenant la révélation. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Les corps qu'on met dans la terre, comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit Saint lui donne la vie. Il y a donc un corps qui est un simple corps humain. Mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit Saint. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vient par l'Esprit Saint. C'est le simple être humain. L'être qui vient par l'Esprit Saint vient après. Dieu a modélé le premier homme, Adam, avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre. Mais le deuxième homme vient du ciel. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modélé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel, c'est-à-dire le Christ. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modélé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, comme je vous avais dit, mais tous, nous serons transformés. Comme je vous avais montré dans les visions, j'étais transformé, j'avais eu les couleurs du bronze. Rappelez-vous tout ce que je vous dis. Je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. Cela se fera très vite, un clin d'œil. Quand la trompette sonnera les derniers jours, oui, la trompette sonnera, alors les morts se relèveront pour une vie qui ne finit pas. Et nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir
la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure.